Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, la Torah 55, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Et donc, on reprend, on s'est arrêté. Où là, Rabbi Nachman va nous expliquer que toute la notion de la prière, parce qu'on a vu que le tzaddik, quand le rachat lui veut du mal, eh ben, le tzaddik, il va devoir faire un travail grâce à Kadosh Baruch Hu de justifier qu'Hachem, pour l'instant, il est en train de ne pas punir complètement le rachat et que le rachat, il continue à réussir dans ses projets et que tout se passe bien, etc. Le tzaddik, il va faire un travail de pouvoir voir la main bienveillante d'Hachem qui se cache derrière tout ça, de juger positivement Kadosh Baruch Hu et le rachat. Et comme ça, il va retrouver sa émouna, il va se renforcer dans sa émouna. Sa émouna va se renforcer et il va pouvoir prier et par la prière faire tomber, on va voir après, le rachat. Et Rabbi Nachman va dire que la prière, ici, qui vient du renforcement de la émouna par rapport à une situation qui lui semble injuste et qui va travailler pour dire non, Hachem, il est juste et il est bon dans ce qu'il fait, et bien cette prière, elle est la dimension de la para aduma. Ok. C'est là qu'on reprend. Vezeu bechinat, voilà, on est ici. Vezeu bechinat para aduma. Pour toi, c'est la page 719. Vezeu bechinat para aduma, et c'est la dimension de la vache rousse. Himamar Zohar para des kabelat mishor. Donc le Zohar parachat Rukat, donc la parachat qui parle de la vache rousse, nous dit en réalité une phrase qui est mystérieuse, d'accord, qui paraît pas très compréhensible dans le sens simple, même incompréhensible dans le sens simple. La vache reçoit du taureau. Un dire pour nous. La vache qui reçoit du taureau, ça n'a pas trop de sens. Ken Parash Mekabet Mishor et le Zohar, comment il explique ça là-bas? Le Zohar, il dit en fait que le taureau, il fait référence à la Midat Din. Je vais juste revoir ça. Ken. 34, comment le Zohar il dit là-bas? Ken. Que le taureau, il fait référence à la Midat Din et qu'en fait, la para elle va devoir quelque part recevoir sa force de la tribu de rigueur puisqu'on voit qu'elle va impurifier ceux qui sont purs et purifier ceux qui sont impurs. Donc, quand elle rend impurs ceux qui sont purs, quelque part, c'est un attribut de rigueur qui est représenté par le taureau. Le taureau, lui, qui représente la tribu de rigueur. Parce qu'on voit que c'est marqué dans Yecheskel, où Pnei Shor Measmol, et le visage du taureau, il est du côté gauche. Or, la gauche, c'est la rigueur. Donc, le taureau fait référence à la rigueur. On ferme la parenthèse du Zohar. Ça, c'est la source initiale du Zohar, qui dit que la dimension de la vache rousse, bien qu'elle va avoir un effet qui purifie, elle a un effet qui impurifie ceux qui sont purs. Et c'est une dimension qui provient du taureau, qui lui-même est de la gauche, qui est de la rigueur. Le taureau est donc ici un symbole d'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est important pour nous. Donc Rabbi Khan, il continue, il nous dit Para Zebechinat Fila. Donc il explique le Zohar avec un nouvel éclairage, Rabbeinu. Il dit Para Zebechinat Fila, la vache rousse, la vache, c'est la dimension de la prière. Quel rapport Bechinat, Unshalema Farim Sefatenu. C'est marqué dans Osha Yudalet, ce qu'on dit le matin dans la prière, que l'on va remplacer les vaches que l'on amenait en sacrifice au Beth Amikdash par nos lèvres. Nos lèvres qui vont être la prière, qui vont être la tchouva, toutes les dimensions de prière qui vont remplacer les vaches que l'on amenait au Beth Amikdash comme sacrifice pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Le nouvel moyen de rattachement à Hachem, c'est la tfila, le remplacement. Et donc, para, donc la vache fait référence à la tfila, nous dit Rabbi Nachman. Dès qu'Abelet Mishor, qu'elle va recevoir sa force du taureau, Ken, c'est d'abord qu'elle reçoit sa force du taureau. Alors là, ce n'est pas de la dimension, comme il avait dit le Zohar, de la tribu de rigueur. Mais là, on va voir que Rabbi Nachman va nous dire que par rapport à la même notion qu'on a vue dans cette Torah-là, que d'où en fait la prière du tzaddik maintenant qui veut prier pour se sortir de cette situation dans laquelle il est face au rachat qui lui veut du mal, elle va trouver sa force. Eh bien, c'est du taureau. Le taureau, c'est quoi? Bechinat istaklut. Le taureau fait référence à la dimension de la vision. Rappelez-vous qu'on a dit que le rachat, il a un mauvais œil sur le tzaddik, et le tzaddik, sa vue, elle est affaiblie par ce mauvais œil du rachat. C'est quoi le mauvais œil du rachat? On avait dit que c'est le mauvais regard du rachat, c'est qu'il veut faire rentrer dans l'esprit du tzaddik. Regarde comment je réussis dans ma vie alors que je suis en train de faire du mal d'après ce que tu dis toi. Et donc le tzaddik, lui, sa vision, sa faculté de regarder et de voir, elle est affaiblie parce qu'il ne voit plus la justice divine initialement. Il va faire un travail de pouvoir entreapercevoir de loin la grandeur de la dimension de la justice divine, combien elle est grande comme des montagnes, on avait vu, etc.
Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. En fait, le mot shor, ici, le mot shor qui est le taureau fait référence à la vision. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Torah Aleph du l'écouter Moharan, il avait ramené là-bas Rabbi Nachman également la même dimension. Ce qui est marqué dans Bamidbar 24, ce qu'a dit Bilam, Leshon Ashurenu Velokarov. Ashurenu, c'est bien le même mot que shor, c'est la même racine en hébreu que shor. Ashurenu, shor, Ashurenu. Je le vois, mais ce n'est pas proche. D'accord? Bilam, il a vu une vision prophétique qui va arriver dans le temps. Il dit Ashurenu. Donc Ashurenu, c'est voir, c'est une vision qui n'est pas proche, c'est voir de loin. D'accord? Et donc, d'où il va trouver sa force, le tzaddik, c'est quand de loin, il va commencer à voir que Hachem, il est juste, malgré que le rachat, pour l'instant, il est en train de triompher. Quand il fait ce travail de Emouna, en réalité, Ken, qui a l'idée Bechinat et Saena et Harim, comme on a vu dans la Torah qu'on a étudié, la dimension j'élève mes yeux vers les montagnes. C'est quoi j'élève mes yeux vers les montagnes? Que je lève mes yeux pour me rappeler que Hachem, son jugement et sa justice, c'est une montagne gigantesque qui me dépasse et que Hachem, il est juste. Donc, il est en train de justifier la conduite divine que le rachat est en train de réussir, ce qui est une dimension de Emouna qui va donner toute sa force à la prière. C'est ça, para, Mekabelet, Mishor, la vache, elle reçoit du taureau, c'est que la prière qui est remplacée par la vache, qui remplace la vache en fait, eh ben, reçoit sa force, la prière du tzaddik, de sa Emouna, qui va avoir une vision, qui va juger avec son œil, il va avoir un bon œil sur Hachem, que Hachem, il est juste dans ce qu'il est en train de donner la réussite au rachat. Et même le rachat, il va le juger positivement en se disant qu'il a certainement forcément encore des mérites à l'intérieur de lui qui fait que pour l'instant, Hachem, il le récompense de ses mérites, donc il réussit, etc., etc. Ce qui va lui donner la Emouna, qui va lui donner la force de prière, parce que comme on l'a expliqué dans le cours précédent, toute la force de la prière provient de la Emouna. Un homme ne peut prier et ne peut faire des miracles dans sa prière que quand il est ma'amine dans Hachem, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est juste, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il veut te délivrer, qu'Hachem il veut te sortir de ce problème-là et qu'Hachem il ne te fait pas des choses qui sont injustes dans ta vie. Est-ce que c'est clair déjà pour ce premier décryptage du Zohar? Sinon, ça ne sert à rien de continuer. Ça va? Maintenant, on continue. Le Zohar, il continue. Et Rabbi Nachman continue à décrypter le Zohar avec un nouvel éclairage grâce à cet enseignement-là. Et c'est ça qui est marqué. Donc, le Zohar, il dit Para Aduma Temima. Hein, c'est marqué dans Bamidbar 19. Cette vache, elle est rousse et elle doit être parfaite. Et qu'elle n'a pas porté sur elle de joug. Asherlo Aléa, oh, elle n'a pas porté sur elle de joug. Ce sont des descriptifs, des conditions pour choisir la vache rousse qui permettait de purifier de toutes les impuretés, même l'impureté du mort. Il fallait qu'elle soit rousse, qu'elle soit parfaite sans aucun défaut, et qu'elle n'ait jamais porté de joug, qu'elle n'a pas travaillé à porter les charrettes, etc. Et le Zohar donne des secrets qui concernent ces conditions de la vache rousse. Il dit, c'est quoi Adouma? Adouma d'Agzerat Dina. En réalité, Adouma, le côté qu'elle doit être rouge ou qu'elle doit être rousse, hein, tout de suite le rouge, ça nous fait référence dans la tête à Esav, au sang, enfin des choses qui sont de la rigueur. Et donc, en fait, le côté roux de la vache, le Zohar, il continue à expliquer au même endroit qu'on a commencé, de dire que ça représente le décret. D'accord? Le rouge fait référence au décret divin, au Xardin. C'est quoi ici? Ben, c'est que pour l'instant, le tzaddik, il est en train de déguster. Ouais. Il est en train de subir une certaine forme de jugement, vu que le rachat, il lui veut du mal, il est en train d'essayer de lui vouloir du mal. Et il voit que le jugement divin. Et donc, le tzaddik, il est en train de chercher à comprendre le jugement divin. D'accord? Il est sous un jugement divin qu'il essaie de comprendre. Ok. Ça, c'est la dimension du rouge, c'est le jugement divin dur. D'accord? Dur, ça veut dire quoi? Dur, dans le sens où, ben, pour l'instant, le tzaddik, il souffre. D'accord? Il souffre, il est attaqué, et il voit le rachat qui a l'air de réussir. Et Temima, maintenant, il dit, c'est quoi Temima? C'est quoi la notion de Temima? Tamim. Tamim qui doit être intègre. Da Shortam. Ça fait référence en réalité au fameux Shor taureau. Le taureau, vous savez, dans la Gemara, il y a plusieurs taureaux. Dans les taureaux qui ont causé des dommages, qui vont encorner, etc. Il y a les Shor Tam, il y a le Shor Mu'ad. C'est quoi la différence? La Gemara là-bas, elle dit donc le Shor Tam, le Shor qui est Tam, ça va revenir au mot Temima, d'accord? Ça va se relier au mot Temima. Et c'est quoi le Shor Tam? C'est dans les taureaux qui vont endommager. Un Tam, c'est un taureau
qui n'était pas considéré jusqu'à présent comme un taureau qui encorne. C'était un taureau normal. C'était un taureau, c'est la première fois qu'il va encorner. C'est pas un taureau qui a l'habitude d'encorner. Contrairement à ce qu'on appelle un shor mourad, ça c'est un taureau qu'il a déjà encorné 3 fois et qui est considéré comme un taureau qui est un encorneur. On sait que celui-là, il rentre dedans, quoi. Ouais. Et la halakha, elle dit là-bas que un shor tam, un shor qui n'avait jamais encorné, qui va encorner pour la première fois, quand il va devoir payer le propriétaire les dommages qui ont été causés, il va payer que la moitié des dommages. Donc c'est une demi-mesure qu'il va payer au niveau de la somme qu'il doit à la personne à qui il a endommagé quelque chose. Tandis qu'un taureau qui était déjà avec une présomption d'encorner, que le propriétaire, il sait, il n'a pas fait attention, ouais. La Gemara dit là-bas qu'il va payer un dommage plein, c'est-à-dire qu'il va payer plein pot. Donc tu vois qu'en fait qu'un short tam, eh ben, c'est quelque part le din, le jugement qui tombe sur le propriétaire, il est allégé par rapport au jugement d'un short qui est mouad. Donc Rabbi Nachman nous dit ici, quand on te parle de temima, que la vache elle est temima, ça fait référence à la notion de short tam, d'un taureau qui est tam dans le sens qu'il n'a jamais encore encorné et que donc où le din où le jugement qui va tomber sur le propriétaire, il est allégé, il est de demi-mesure, et donc ce qu'on appelle dina rafia. Ça représente, nous dit Rabbi Nachman, le jugement allégé, un jugement plus léger qu'un jugement qui pourrait être dur. Qu'est-ce que ça fait référence par rapport à notre histoire, à nous, dans cet échange entre le tzaddik et le rachat? Eh bien, c'est que à ce moment-là, le tzaddik, quand il voit que le rachat, pour l'instant, il ne se fait pas punir, que le rachat, pour l'instant, il ne se fait pas punir, et ben, il voit qu'en fait, le jugement divin qu'il y a sur le rachat, pour l'instant, il est allégé. D'accord? Ce jugement-là, ce n'est pas un jugement qui est véritablement dur pour l'instant. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de juger positivement le rachat, il est en train de voir les mérites qu'il a à l'intérieur de lui, etc. Bien que tout ça, c'est pour la perte du rachat, pour l'instant, ça reste quand même un jugement qui est allégé dans la vision, en tout cas, du tzaddik quand il voit le jugement divin. Mifrinat, Ken, Dinarafia, Ken. Donc, qu'est-ce qu'on a vu si on résume un tout petit peu déjà ici? Nimtza, donc on a vu que la vache, c'est la tfila. Ouais, la tfila, la para, c'est la tfila. Elle reçoit sa force du fait qu'elle est rousse. D'accord? C'est quoi rousse? Et bien ici, en fait, donc on a vu, elle reçoit sa force, Mechila, du shor. Hein, le shor, c'était le taureau. Le taureau, on a dit, c'est fait référence au din. Et elle doit être rouge. Mechila, juste. On a dit que le taureau, Mechila, on a pris l'explication de Rabbi Nachman pour le taureau, c'est la dimension que le tzaddik qui va voir que le jugement divin, il est un jugement qui est juste. La vache, elle va être rousse. C'est quoi qu'elle est rouge? Qu'elle est rousse, c'est qu'en réalité, ici, il y a une dimension d'un jugement divin que le tzaddik il est en train de subir quelque part un jugement divin. Et quelque part aussi, elle est temima. C'est quoi temima? Temima, c'est que eh ben, le jugement qu'Hachem il a sur le rachat, pour l'instant, il est léger, puisque ce jugement-là, pour l'instant, il fait que le rachat, eh ben, il n'est pas puni véritablement immédiatement. Et tout ça, quand le tzaddik il est en train de voir tout ça, et qu'il va comprendre que tout ça, c'est pour son bien, que tout ça, ce jugement-là, en réalité, il est pour son bien à lui, quand Kadosh Baruch Hu est en train de causer la perte du rachat, eh ben, ça va donner la force au tzaddik de pouvoir renforcer sa émouna et de pouvoir prier. Haïnou, chez Roé, Shakadosh Baruch Hu, Machlish Koachadin. C'est quoi donc elle est Temima? Il explique Rabbi Nachman. Temima, c'est que le jugement, il est allégé. C'est quoi que le jugement, il est allégé? Que le tzaddik qui voit que Kadosh Baruch Hu, il est en train d'alléger la force du jugement. Biprinad, Vetochez, Mishpat Yadi, dans la dimension que Hachem, il retient par sa main le jugement qui devait tomber sur le rachat. Et que pour l'instant, le rachat, il ne prend pas plein pot du jugement divin comme ce short qui est un short tam, ou bien le propriétaire ne va pas payer plein pot, et bien pareil, cette vache, elle est rousse, elle est tam, elle est temima, parce que pour l'instant, ce jugement qui est sur le rachat, et ben, ce n'est pas un jugement plein pot, il n'est pas encore en train de véritablement payer ses dettes. Ken. Mais la reine à rachat, l'onénage. C'est pourquoi le rachat, pour l'instant, n'est pas puni. Ken. Et Hachem, tout ça, il le fait, on l'a dit, pour le bien du tzaddik, parce qu'Hachem, il retient en ce moment-là, quand il retient le jugement par sa main, il fait avec sa main, comme on l'avait vu ensemble, de l'ombre sur les yeux du tzaddik, et il renforce la vision du jugement divin, la vision positive que le tzaddik va avoir du jugement divin pour justifier à Kadosh Baruch ce qu'il fait. Et donc, quand le tzaddik il est en train de voir qu'Hachem il est tzaddik, qu'Hachem il est juste,
ça renforce sa émouna, il va pouvoir prier, qui est la dimension de la vache. Donc on parle ici de la vache rousse, il va pouvoir prier, et par sa prière, on va voir qu'il va pouvoir faire tomber le rachat. Et Rabbi Nachman continue à expliquer encore la suite du Zohar. Le Zohar est en train de décrypter les conditions de la vache rousse. C'est marqué à propos de la vache rousse, Asher lo alea alea ol. Lo ala alea ol. Elle n'a pas porté de joug sur elle. Dash lume emuna, dit le Zohar. Ça représente quoi le fait que la vache n'a pas porté de joug? Ça représente ceux qui ont une foi que le Ham Israël, qui sont les fidèles à Kadosh Baruch Hu, qui sont parfaits. Parfaits dans leur emuna. D'accord? Emouné, ça vient du Lachon Emouna. Et donc, ça fait référence ici à la perfection, du Rabbi Nachman, de la Emouna. C'est en réalité Zeur, Bechinat, Chizuk, Emouna. C'est le renforcement de la Emouna que le tzaddik il est en train de faire à travers tout ce qu'Hachem il opère dans le jugement du rachat, et qu'Hachem il met sa main pour retenir le jugement du rachat, et que par le fait qu'il met sa main, il renforce la vision positive du tzaddik sur le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, ça renforce la Emouna du tzaddik. Bechinat Fila. Cette dimension de la Emouna, quand elle se renforce, eh ben, la capacité de prière, elle s'augmente. Chez Naase, elle aide. Chizuk Ariya Kanal, Bechinat Vetzikatra Yishrelev Kanal. Et tout ça, ça se fait par le renforcement de la vision du tzaddik, qui lui permet de voir la justice d'Akadosh Baruch Hu, et ça va redresser son cœur de toutes les questions qu'il avait sur Hachem, que peut-être qu'Hachem il est injuste, Rav Shalom, pourquoi le rachat est réussi, pourquoi, etc., etc. Donc si on veut résumer un peu cette description qu'il a fait Rabbi Nachman sur la vache rousse, donc la vache, dans la vache rousse, la vache, ça fait référence à la prière qui remplace les vaches qu'on offrait au sacrifice à l'époque. Elle reçoit sa force du fait qu'elle est rouge, elle est rousse et elle est parfaite, intègre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que le tzaddik, il renforce sa prière parce qu'il va voir que le jugement d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il est positif, parce qu'on a dit que Shor, hein, elle reçoit la force du Shor. Le Shor, ça vient du mot regarder. Donc, il va renforcer son regard, et il va voir qu'en réalité, eh ben, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, toute la rigueur d'Hachem, même si elle est allégée, parce qu'on a dit que Timima, c'est Shortam, c'est un jugement allégé, même si la rigueur d'Hachem, elle est allégée pour l'instant sur le rachat, tout ça, c'est juste et justifié, et Akadosh Baruch Hu, il le fait pour son bien. Même si pour l'instant, Hachem il est en train d'alléger le jugement sur le rachat. Et le tzaddik, donc, il commence à renforcer sa vision que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour son bien à lui. Et donc, sa émouna se renforce. Et donc, la émouna, vu qu'elle est la source de la prière, elle est l'énergie de la prière, et ben la prière, sa capacité de prière va se renforcer. Comme c'est ce qu'on a vu, c'est qui est marqué dans les mots, qu'elle n'a pas porté de joug sur elle. Et on a vu que le Zohar dit que ça fait référence à la perfection de la émouna. Et donc, toute la force du tzaddik, elle provient de ce travail. Sa force de prière, elle provient de son travail de pouvoir justifier Hachem Kavachol, si on peut dire ainsi, de juger positivement Hachem dans son jugement qu'il a par rapport au rachat. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer comment l'homme, il doit devoir utiliser sa prière pour soumettre le mal du rachat et le mal qui est aussi dans l'homme en lui-même. Donc, on commence là-haut. Vezeu bechinat afar va efer. Et ça, c'est la dimension que la vache rousse, elle doit. Qu'est-ce qu'on va prendre de la vache? On va prendre la cendre de la vache ou bien la poussière de la vache. Parce qu'il y a deux fois dans la vache, dans les versets de la vache rousse, où on va parler de ce qu'on va utiliser de la vache pour purifier. Une fois, ça va être marqué, tu prendras un Neymar va para, donc ce qui est marqué dans la para, c'est marqué là-bas. Ve'asaf ishtaor et tefer para. Et l'homme, l'homme qui est pur, il va rassembler les cendres de la vache qu'on a brûlées. Donc une fois, c'est marqué que c'est les cendres de la vache qui vont purifier. Et c'est marqué un peu plus loin dans un autre verset, Velakrou la tamé, mais afar srevat. Et ils prendront pour celui qui est impur de la poussière qui a été consumée du sacrifice de la vache rousse. Donc une fois, c'est marqué ce qui purifie, c'est la cendre, et une fois, c'est marqué la poussière. Donc il y a deux mots différents qui veulent dire la même chose en réalité dans les versets, mais deux mots différents. Une fois, c'est Afar, c'est la poussière, une fois, c'est Efer, c'est les cendres. D'accord? Et Rabbi Nachman dit qu'en fait, la vache, qui est la prière, elle doit avoir ces deux dimensions-là de la poussière et de la cendre, et on va commencer à voir justement scintiller le mérite de nos patriarches. On avait vu que pour faire tomber les Réchaim, il faut rêver la Gdusha d'Eretz Israël, qui provient elle-même des mérites de nos ancêtres, d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, quand il a prié Hachem, il a dit Anochi Afar va Efer.
Je suis de la poussière et de la cendre. Ken. Et donc, c'est cette même dimension que la vache, elle doit être dans la dimension de la poussière et de la cendre. La vache, la vache qui est la prière, en fait. La prière est dans la dimension de la poussière et de la cendre, ce qu'on va expliquer maintenant. Parce que la dimension de la prière, elle doit être dans la dimension de la poussière et de la cendre. Comme on voit dans Bereshit 18, où là-bas, il y a Avraham Avinu, qui est le premier des patriarches qui a dévoilé la Emouna, qui est le patriarche qui a dévoilé la Emouna dans le monde entier, le père du monothéisme, hein, le Rosh Lama Aminim, on l'appelle Avraham, la tête des croyants, et qui va commencer à dévoiler la prière, puisque Avraham va instituer la tefila de Shacharit. C'est le premier des patriarches qui va commencer à instituer la dimension de la prière véritablement. Qu'est-ce qu'il a dit? Va Anochi Afar va Efer. Et moi, quand il a prié Hachem, il a dit je suis de la poussière et de la cendre. Ouais. Alors, c'est étonnant, le Rav dit, parce que c'est vrai que tu vois qu'il y a une inversion entre Abraham et la vache rousse. Il y a une inversion de l'apparition du mot Afar et Efer. Parce que dans Abraham Avinu, quand il a prié, il a dit là-bas, Vanori Afar va Efer, je suis de la poussière et de la cendre. Or, dans la vache rousse, les versets, quand ils citent là-bas la cendre et la poussière, c'est inversé. C'est d'abord marqué les cendres de la vache rousse, Efer, et après, c'est marqué Afar, la poussière de la vache rousse. Et en réalité, on va voir que justement, c'est pour ça que Rabbeinu lui-même, il va commencer à expliquer d'abord la notion de la cendre, parce que c'est ça le céder à Avoda, c'est-à-dire quoi? Pour que nous, on se travaille, comment on doit travailler la prière, on doit prendre dans ce sens-là, comme c'est marqué dans la vache rousse, que là-bas, ça représente la prière. Là-bas, l'ordre dans lequel ça a été dit, c'est véritablement l'ordre par lequel on doit travailler. Donc Rabbi Nachman, il va choisir d'aller comme c'est marqué dans la vache rousse, d'abord Efer et ensuite Afar, pour nous dire comment on doit, l'ordre des étapes qu'on doit traverser pour utiliser la prière correctement pour faire tomber les Rechaim. On va voir ça juste après, on va l'expliquer un peu mieux, on va revenir sur ça un petit peu plus lent. Il dit Rabbi Nachman, quel rapport avec la cendre? Donc là, on commence comme de la vache rousse, donc la cendre. Qu'est-ce que ça fait référence dans la prière? C'est que l'homme, il doit soumettre le mal individuel et collectif, on va expliquer ce que ça veut dire, sous l'emprise du bien. Donc faire soumettre le mal sous le mal qui nous concerne à nous individuellement, et le mal collectif des Rechaïm en général. Beprinat, donc Rabbi Nachman va expliquer ça un peu plus loin. Beprinat, va'asotem Rechaïm ki yu efer tachat kapot raglechem. Donc Rabbi Nachman il ramène un verset dans Malachi Gimel qui nous dit, d'après le Metsudat David qui vient nous donner le sens simple du verset, c'est quoi va'asotem Rechaïm? Vous allez écraser, vous allez écraser et concasser, piler les Rechaïm, et ils seront en réalité comme de la poussière, comme de la cendre, comme de la cendre sous la paume de vos pieds. Ok? Donc on voit ici que les Rechaïm qu'on doit soumettre, qu'on va écraser, sont considérés ici comme quoi? Comme de la cendre. Donc ça fait bien référence au Rechaïm. La cendre fait référence au Rechaïm qu'on doit soumettre sous l'emprise du bien. Et c'est quoi les pieds, nous dit Rabbi Nachman, que vous allez écraser les Rechaïm qui vont être comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est quoi les pieds? C'est Zebrinat Efer, Sheesh Beprinat Tfila. C'est la dimension de la cendre qui va être dans la dimension de la prière, puisque la prière, Rabbi Nachman nous a déjà expliqué qu'elle fait référence aux pieds. D'où on voit ça que la prière et les pieds sont liés. On voit ça dans un verset, il dit Rabbi Nachman dans Teilim 26, il dit Veregel Zebrinat Tfila, et les pieds, c'est la dimension de la prière. Beprinat Ragli Amda Bemishob Makilim Avar Hashem, et mon pied, il s'est tenu dans la droiture. Et dans l'assemblée, je vais louer à Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois que le pied, David Amelech, il parle du pied, et il dit que quand mon pied il s'est tenu dans la droiture, alors au sein de la communauté, je me suis mis à louer Hachem. Donc le pied et la louange à Hachem, qui est la prière, sont liés. En réalité, le pied, c'est la Emouna. La Emouna, c'est le pied sur lequel tout repose. Toute la vie d'un homme, elle repose sur sa prière. Toute sa convention d'Hachem, elle repose sur sa prière. Et la prière, c'est l'arme numéro 1 pour détruire le mal, pour détruire tous les ennemis, nous dit Rabbi Nachman. Et donc, tout ça, c'est la dimension, en fait, de la cendre qu'il doit y avoir dans la prière, qui est la notion que par la prière, on va soumettre les Rechaïm. Par la prière, on va combattre les Rechaïm.
C'est ça le verset qui nous dit, vous allez écraser les Réchaïm comme de la cendre en dessous de la plante de vos pieds. C'est la dimension de la cendre qu'il doit y avoir dans la prière. Donc de soumettre les Réchaïm par la prière. Non pas par les coups, mais par la prière. Ça, c'était le... Ok. Harababrat, il dit Rabbi Nachman. Donc au moment de la prière, il va falloir annuler quoi? Arach et Baprat. Non seulement par la... Donc là, on a vu que la prière, elle a une dimension de cendre qui va être une dimension de soumettre les Réchaïm, ou le mal, et de le faire entrer sous l'emprise du bien. La prière, c'est le bien, c'est la conscience d'Hachem. Eh bien, il va falloir soumettre le mal, nous a dit Rabbi Nachman, individuel et le mal collectif. C'est quoi le mal individuel? Harash et Baprat, Ainu, Gufo Amgusham, Vechomro. Il va être fila. Le mal individuel, c'est qu'il va falloir soumettre le mal qui est lié à son propre corps. Que ton corps, il est encore matériel, il est encore très, très grossier. Et au moment de la prière, il faut t'en dévêtir. Il faut te dévêtir de la matérialité. Il faut commencer à sortir de la lourdeur de ce corps-là. Comme les premiers chassidim, qui, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, chapitre 98, c'est marqué là-bas que les chassidim, les premiers chassidim, eh ben, ils arrivaient au moment de la prière à se défaire complètement de leur enveloppe matérielle. Comme ça, il dit là-bas Shulchan Aruch, regardez les mots du Shulchan Aruch, il dit, et les chassidim, et les gens de renommée, qu'est-ce qu'ils faisaient au moment de la prière? Ils étaient mitbodedim, ils faisaient des doutes, ils s'isolaient et ils se concentraient dans la prière jusqu'à arriver à un état où ils se dévêtissaient de leur matérialité et ils renforçaient la force de leur esprit jusqu'à ce qu'ils étaient proches, nous dit le Shulchan Aruch, d'un niveau de prophétie où on est plutôt dans la matérialité et complètement dans le spirituel. Donc un homme, quand il prie, conséquence pratique pour nous, quand on prie, c'est le Shulchan Aruch, il l'a marqué en plus, c'est pas pour nous parler de ce qui se passait à l'époque, c'est pour nous dire ce vers quoi on doit tendre jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, on doit chercher à sortir de toute la lourdeur du corps, parce que la prière, c'est l'attachement à Hachem, c'est l'attachement au divin. Il faut, dans la prière, sortir, bien évidemment, des pulsions, sortir des volontés basses et animales. Et donc, soumettre, dans la prière, chercher à soumettre le mal individuel qui est lié à notre corps. C'est ça le Efer Apara chez Baprat, la cendre de la vache rousse, où vient la cendre dans la prière au niveau individuel, c'est rendre le mal comme de la cendre sous les pieds qui sont la prière. Et ici, on parle du mal individuel. Haïnou adfiloch, ok. Maintenant, c'est quoi le mal collectif qu'il faut soumettre? Arach et baklal. Haïnou adfiloch el pocha Israël, le mal collectif, c'est les prières de tous les fauteurs du Ham Israël avec qui tu es en train de prier dans la communauté. Alors, on ne demande pas de dire celui-là c'est un rachat, celui-là c'est un rachat, celui-là c'est un rachat, mais on parle, notamment cette Torah, elle parle du tzaddik en plus. Quand le tzaddik qui vient prier dans la communauté, parce qu'il est en train de prier, il est dans la communauté, il y a également des Rechaïm, des Poja Israël, des gens qui n'ont pas fait encore Teshuvah, qui sont aussi en train de prier. Et ben, il doit, dans sa prière, et par sa prière, soumettre en fait le mal qu'il y a dans les autres. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman que dans la Torah de 182, que le Shaliar Tzibour ne peut être un maître officiant, celui qui va diriger la communauté dans sa prière, qui va être choisi pour être le maître officiant de la prière, que celui qui sait voir les points positifs qu'il y a dans chacun qui est en train de prier avec lui. Parce que Rabbi Nachman dit dans la Torah de 182 qu'en voyant le bien qu'il y a dans chacun, on fait tomber le mal. En voyant le bien et en voyant le positif qu'il y a dans chacun, on fait pencher le rachat dans la balance des mérites et ça le ramène bitchouva, nous dit Rabbi Nachman. Donc tu vois qu'il y a une dimension de la prière de faire tomber le mal, non pas en les jugeant négativement, au contraire en jugeant positivement les réchaïm qui sont autour. C'est moi qui fais une jonction avec la Torah 282, parce que ici, c'est pas trop expliqué comment ça fonctionne, mais en tout cas, le tzaddik, quand il prie avec le tzibour, il fait tomber le mal qu'il y a dans le tzibour. Ça s'appelle au moment de la prière, la cendre qui est sous les pieds, donc le mal qui va être écrasé par la tfila. Dans le mal, on parle ici du mal collectif des pochrim qui sont des fauteurs qui font partie de la communauté. Il va il va annuler le tzaddik par sa prière, donc le mal qu'il y a dans les fauteurs de la communauté qui sont en train de prier avec lui, et il va transformer le mal qui était en eux, il va le transformer en devenant maintenant un trône pour la Kedusha. D'accord? C'est-à-dire qu'il va en faire une gloire pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque le mal il se soumet, c'est une gloire d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Quand le mal il reconnaît Hachem, quand de l'obscurité, la lumière elle jaillit, c'est un trône pour Hachem. C'est quoi un trône? C'est un honneur pour Akadosh Baruch Hu, que ces Rechaim où là-bas la lumière d'Hachem ne pouvait pas résider. Et ben quand le mal il se vide, et ben la lumière d'Hachem elle peut y résider. Quand c'est quelqu'un qui était dans le mal qui reconnaît Hachem, c'est beaucoup plus grand que quelqu'un qui a toujours été dans le bien.
parce que dans le mal, là-bas, c'est le sheker. Et quand le mal, il reconnaît la vérité, quand le mal, il reconnaît que le sheker, que le mensonge, c'est du mensonge, et ben quand il dit que ça, c'est de la vérité, ça a une valeur beaucoup plus grande, puisque lui, il a connu le mensonge et il a cru dans le mensonge. D'accord? Donc, ça s'appelle faire un trône de gloire à Kadosh Baruch Hu, quand le tzaddik, il peut faire tomber le mal des Poshai Israël par sa prière de faire tomber le mal des Rechaïm. Ça devient un kissé kavod, hein, un trône de gloire pour la Gdusha. Il permet de faire résider la Gdusha à l'intérieur de lui. Moi, je suis qui c'est kavod, Ken. Du rachat. Du rachat. Parce que Kadosh Baruch Hu nous demande que dans le rachat, de voir qu'en réalité, il y a un tzaddik en lui. Il faut faire tomber en fait l'écorce du rachat pour révéler la partie divine qui est la gloire divine qui est dans chaque juif et dans chaque être humain, qui est cette part divine. Et quand le mal il tombe, et ben, cette part divine elle se révèle, ça devient un réceptacle pour la Gdusha, une merkava pour la Gdusha, un support pour la Kedusha, pour la gloire d'Hachem. Veze Bechinat et faire Shebat Fila. Et ça, on a expliqué aujourd'hui la dimension de la cendre qu'il y a dans la prière. Hein, comme Abraham Avinu, il a dit va nourrir Afar va Efer. Et comme la vache rousse, elle avait, pour purifier, elle avait une dimension de poussière et de cendre. Donc, on a vu la dimension de la cendre dans la prière. C'est qu'au moment de la prière, eh ben, on va annuler nous-mêmes individuellement notre corps matériel, le mal qu'il y a à notre corps matériel et qui va être la source de toutes les pulsions et de tous les appétits interdits du corps, de se sortir de sa matérialité au moment de la prière, et également au moment de la prière de pouvoir annuler, de rendre en état de cendre. Hein, la cendre, c'est une consommation. La cendre, c'est une notion de consommation, c'est une notion d'annuler. Hein, quand la vache, si on veut prendre un truc, une image un peu plus grossière, que ce soit un corps humain que Dieu nous en préserve, ou bien une vache, quand elle est réduite à l'état de cendre, c'est qu'on a éliminé la matérialité. Il n'y a plus rien. C'est une consommation. L'état de cendre, c'est véritablement un état de consommation et donc d'annulation de la matière. Quand la vache, tu la vois ensemble, tu dis waouh, il n'y a plus rien, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus d'organes, il n'y a plus. Walou. Toute la matérialité, elle est partie en fumée, elle est partie en feu. Et donc la cendre, si on veut faire descendre un peu plus les choses, c'est vraiment la dimension de consommation et de dématérialisation, soit de soi-même quand on est en train de prier et que celui qui est en train de prier qui sort de l'enveloppe de son corps, ouais, de l'emprise de l'enveloppe de son corps, ou soit eh ben, au niveau des pochrim du Ham Israël, des fauteurs du Ham Israël, de faire tomber le mal qui est autour d'eux, hein, et de réveiller la Gdusha qui est en eux pour faire un support pour Kadosh Baruch Hu. Il nous dit ici, Kananu Motsi, ma pas Marishna, Tanyan Knat Areshem, Vatuma Tartari la Gdusha. Et le Rav Arush nous dit, sachez que, en tout cas, Rav Yochanan va expliquer plus loin que maintenant c'est un niveau très 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 élevé. D'accord? Et qu'il y a encore d'autres conditions et d'autres conseils qui permettent de faire tomber complètement le mal chez les Rechaïm, que de pouvoir faire tomber le mal qui est chez les Rechaïm, c'est un niveau très très élevé par la prière. Et on verra ça, Bat Hashem, dans les prochains cours, merci Hashem. Et demain, on continuera avec le Afar Shabbat Fila, c'est-à-dire avec la poussière de la terre qu'il y a dans la prière. Qu'est-ce que ça représente? Et là, on va véritablement voir la notion du mérite de nos patriarches, qui est fondamentale pour faire tomber les Rechaïm, qui est liée à la prière. Ça sera la suite demain, Bat Hashem, Hazak, Ve Nitrazek.